Le gouvernement recourt au 49.3 sur le projet de loi travail. Constatant l'absence de majorité à l'Assemblée en faveur de ce texte très contesté, l'exécutif a choisi de le faire adopter sans vote. Reste maintenant à savoir si la motion de censure de la droite va être votée dans les jours qui viennent par les frondeurs socialistes, qui dans ce cas pourraient faire tomber le gouvernement. Les accusations visant Denis Baupin vont être examinées par la justice. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire après les révélations de harcèlement et d'agressions sexuelles dont le député écologiste serait l'auteur. Son épouse, la ministre du Logement Emmanuelle Cos, a dit s'en remettre au juge. Les avocats de M. Baupin ont eux annoncé une plainte en diffamation contre Mediapart et France Inter. Un mort et 3 blessés dans une attaque au couteau près de Munich. L'agresseur de 27 ans, qui a agi à la gare de Grafing, n'est pas d'origine étrangère, mais il aurait crié « Allah est grand » selon des témoins. La police cherche à déterminer s'il existe un mobile islamiste ou si c'est l'acte d'un déséquilibré. 18 mois de prison requis contre les 2 lanceurs d'alerte. Antoine Deltour et Raphaël Hallet sont jugés pour avoir fait fuiter des documents qui ont mis au jour des pratiques fiscales controversées au Luxembourg. Le procureur, qui a dit ne pas être opposé à ce que les peines soient du sursis, a aussi demandé une amende, sans en préciser le montant, à l'encontre du journaliste Édouard Perrin. Un squelette géant de serpent pour illustrer le commerce mondial. Cette œuvre de 250 mètres de long, qui s'étire sur des centaines de conteneurs symboles de la mondialisation, est installée jusqu'au 18 juin sous la nef du Grand Palais à Paris, aux côtés d'un énorme bicorne de Napoléon. Une exposition baptisée Empire par son auteur, l'artiste franco-chinois Wang Yongping.